Salut les Pokédresseurs. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de l'ouverture de la display Jet Black Geist. Donc c'est la display S6K et ça va être donc la display qui a montré une partie des cartes qu'il y aura dans le règne de glace, qui sera le nom de l'extension en France. Donc on va s'ouvrir une première partie de 15 boosters de cette display. Hop, et dans une deuxième partie on ouvrira les autres 15 boosters. Hop. Tac. Pour la mise au point qui est un peu dégueulasse. Hop. Et voilà. Donc là, je vous montre les détails de la display. Donc là, c'est Silveroy avec Spectreval. Donc c'est la version Spectre de son cheval, et après il y a la version glace qui est Blizzéval dans la précédente display que j'avais ouvert sur ma chaîne. Donc là on voit bien, hop, c'est bien la S6K, encore Silveroy et Spectreval. Là on voit quelques illustrations des cartes qu'on va avoir. Donc là le Morpheo, le Smogon Galar, le Flambussard. Là c'est les écritures japonaises, l'Ectoplasma, Emolga et le Wistempo. On va essayer de s'ouvrir ça proprement. On va abîmer la boîte. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Ça, on n'abîme pas la boîte. Hop, on fait la mise au point. Donc, hop. Allez, on va se prendre 15 boosters. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 13. Et 1 et 2. Hop, comme ça, les autres, on les ouvrira dans une seconde partie. Donc, on va s'ouvrir tout ça directement. Alors, je vais aller me chercher un ciseau pour couper tout ça et je reviens. Hop, c'est bon. Hop, on va couper tout ça au ciseau pour pas du tout abîmer les cartes. Ce sera beaucoup plus pratique. Hop, ça c'est fait. Hop. Hop là. Je fais vraiment ça pour ne pas abîmer les cartes, parce que à force de tirer sur un côté, des fois on peut un peu corner le devant des premières cartes si on tire trop fort qu'on n'arrive pas à enlever le booster proprement. Hop. Hop, allez, les 4 derniers. Et c'est parti, on entame l'ouverture de cette display. Moi, je me suis pas du tout spoil sur les cartes qu'il y avait. J'ai regardé aucune ouverture sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont déjà ouvert la display. Donc, j'ai pas voulu me spoil. J'ai regardé vraiment aucune des ouvertures. Je sais pas trop les cartes qu'il y a, à part ceux qui sont sur la boîte. Mais sinon, le reste, je ne sais pas. Je me suis pas spoil au niveau des ultras. Je sais très bien qu'il y aura le Silveroy avec le Spectreval qui sera bien sûr là, ce qui est normal. Hop. Mais après, au niveau de tout ce qui est les ultras, je ne sais pas du tout. Alors, on commence avec un petit Golemastoc. Donc magnifique le petit Golemastoc en plein milieu de la forêt. Très très beau. Ensuite, on passe à un Zébibron, donc qui est en mode 1000 points. Là, on passe à un petit Morpheo qui a été tricoté. Donc ça, c'est le Morpheo type normal. Donc on va prendre un petit peu de temps pour regarder l'illustration vu que je les découvre. Là, on a un petit Tenefix qui est dans une sorte de grotte ou une mine, je sais pas. Et derrière, bah, on commence directement
par une full art. Je pense que c'est une V... Non, c'est quoi? Oh putain, je commence direct avec là. Oh là là, j'ai la Rainbow. J'ai célébré Rainbow dès le premier booster. Oh putain. Oh là là. Oh le truc de dingue. Oh le truc de dingue. Le Celebi Rainbow dès le premier booster. Oh bah ça casse le délire par contre là. Là ça casse le délire. Ce qui fait que bah je sais très bien que j'aurais rien dans les autres boosters à part des VMAX. Mais bon, j'ai eu le Celebi Rainbow dès le premier booster. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Meilleur display ever quoi. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Bon bah... ça casse le délire, mais bon. Tant pis. C'est bien, moi je l'aurais... Je sais que j'ai une superbe carte en secrète. Mais bon, j'aurais bien aimé la voir un peu plus tard. Pour que voilà, le suspense soit en entier. Bon, il n'y aura plus trop de suspense. On va voir ce qu'on va voir dans tout ce qui est les V et les VMAX maintenant. Mais elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. C'est une dinguerie cette carte. Cette carte, c'est une dinguerie. Sérieux, franchement, magnifique. Magnifique. On va la mettre là, tac. On va la mettre, hop, juste là. Comme ça, ça c'est good. Tac. Bon, bah on va continuer l'ouverture. Qui a démarré très fort. Bah c'est simple. Sur la première display, donc c'était le Silver Lens. J'avais eu l'Ultra, la secrète sur le dernier booster. Et là, bah, je l'aurai sur le premier booster. Alors là, on a une petite dresseur. Je ne connais pas son nom. On a le petit Gringolem qui est en train de porter des pierres. Magnifique l'illustration. Ça, c'est l'évolution de Triton. C'est Batrachné, je crois, de mémoire. Et là, on a un petit passe rouge. Mais c'est une blague. On a encore une V. On va voir tous les ultra directs, c'est pas possible. Métalos en V en mode 1000 points. Mais magnifique. Mais c'est une ouverture de dingue. C'est une ouverture de dingue. Métalos en V en mode 1000 points. Mais il est magnifique. Magnifique cette carte. Bon, hop, allez. On va la mettre directement sous protection et il va se mettre juste à côté du petit Celebi. On va regarder vite fait les conditions de la carte. Bon, elle est propre, très propre. Allez. Hop, la double protection. Hop, on va les mettre tous les deux là. On va les mettre l'un sur les autres, c'est pas grave. On va décaler ça, on va mettre ça derrière. Allez, on continue l'ouverture. Bon bah, ça tombe, on va voir toutes les ultras d'affilée. Ça sera un peu bizarre et un peu nul pour le suspense, mais bon. Donc là, on a un petit terrain, on dirait une sorte de petit cimetière avec des pierres tombales. On a deux nouveaux Ténéfix. Encore une fois, Zeblitz. On a un petit Smogo. Pas mal du tout l'illustration. Et derrière, on a un Smogogo classique. Pas mal. Et c'est pas une holo. Pas mal du tout. Allez, on va enchaîner. On va enchaîner. Bon, je ne fais pas la manipulation. Ça va pas le faire. Ah, bah, on a le Smogogo de Galar. Donc il y aura les deux formes de Smogogo qui seront dans cette extension. Donc ça, c'est pas mal du tout. Smogogo de Galar avec la fumée, on dirait que ça fait des moustaches et tout. Il est pas mal du tout. Hop, on a le petit Emolga qui vole au-dessus de maison. Ensuite, on a Krabagar. Rond gourmand. Qui est plutôt mignon. Et derrière, on a de nouvelles fois cette dresseuse que je connais pas le nom. Allez, hop. Tac. Donc là, on a l'énergie multicolore. Là, c'est celui qui évolue en Krakos, c'est pas le pouf, je crois. Non, Poulpaf, c'est ça, Poulpaf. Poulpaf. On a le petit Psychoquack qui est super beau. Toujours on va se tenir la tête, il a mal à la tête, il doit encore avoir une migraine.
l'énergie. Donc il y aura Pharaon dans cette extension. Bah non, c'est pas possible. Encore une V. Et un Celebi en V, mais magnifique. Magnifique. Ah, le petit Celebi en V, il est trop beau. Ah, il est magnifique, le Celebi en V. Il est magnifique. Regardez les conditions de la carte tout de suite. Hop. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. On voit que c'est du japonais, c'est pas du français. C'est pas du français, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, les conditions de la carte, tout, franchement, c'est excellent. Là, on va les ranger comme ça. Hop, on va les mettre sur le côté. Comme ça. On gardera le suspense pour ceux qui regardent que la vidéo à partir de ce moment-là. Pour la fin. Hop, allez, on est parti. Donc là, on commence avec un petit Pharaon. Il donne une sorte, on dirait, de laboratoire. Pas mal du tout. Alors là, je connais pas du tout le Pokémon. Je me renseignerai, mais là, je connais pas du tout. Là, on a le Morpheo en type eau. Le petit Watt. Et juste derrière, une première Olora qui sera... bah, c'est lui Rongourmand, donc c'était Rongrigou juste avant. Je m'étais trompé, c'était pas Rongourmand, c'était Rongrigou. Et là, on a Rongourmand en rare. D'accord. Holographique. Bah, l'holographique qu'on voit pas tant que ça. Hein. On voit pas tant que ça, franchement. L'holographique, ouais, on le voit vite fait, ouais. C'est normal. C'est normal, c'est pas super, c'est classique. C'est un holographisme classique. Bah, de toute façon, c'est épée bouclier. Hein. C'est des lignes. C'est des lignes, de toute façon, c'est pour ça, c'est un peu comme Soleil et Lune, je trouve que c'est pas sensationnel. Il faudrait vraiment qu'ils repartent sur d'autres formes, style comme on avait à Wizard ou au Bloc X avec des petites sphères, ou même qu'ils mettent d'autres formes, je sais pas, des petits carrés, des triangles, mais des trucs voilà, qui montrent que l'holographisme est vraiment très beau. Là, franchement, c'est pas top. Là, on enchaîne avec un petit Flambussard, qui est très beau. Kecleon, en mode 1000 points, qui est magnifique. Et alors, si vous voyez, il y a un autre Kecleon là, et je crois que c'est encore un Kecleon qui est juste à côté là. Ah, il y en a même un rouge là. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, il y aura Granipio dans cette série, d'accord. Il y aura Granipio, donc il y aura Pifeuille et Tengalis. Mais l'illustration, elle est super géniale. Là, le petit Tritonde à la surface de l'eau. Et là, on a l'évolution de Batrachné, mais je ne sais plus son nom. Allez, on enchaîne. Donc là, on a un dresseur, c'est des gants. On a le Morpheo de type normal. Un petit Fantominus. J'espère que le ectoplasma sera holographique. Le petit l'énergie. Et derrière... Ah, on a... C'est Badabouin. Badabouin en mode 1000 points. Donc il y aura de nouveau Gorithmique. Je pense que ce sera un holographique. Gorithmique qui aura vraiment été présent dans quasiment toutes les extensions du bloc épée bouclier. La carte Gorithmique, il était dans Destinée Radieuse. De mémoire, il était, je crois, dans La Voix du Maître. Il était dans le set de base d'épée bouclier Gorithmique aussi. Donc franchement, il aurait été quasiment présent dans toutes les extensions. Donc là, on a un rouleau en mode 1000 points. On a le petit Fantominus, Morpheo, Coxyclac. Donc il y aura Coxy aussi. Un petit Coxyclac, magnifique. Et derrière, on a Sepiatros en mode 1000 points, d'accord. Donc il y aura Sepiatop et Sepiatros. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils auraient pu la faire en holo, elle aurait été belle. Avec tous les effets. Allez, on enchaîne. On recommence avec un petit Flambussard. Le petit Coxy qui est dans la neige. Alors là, je sais pas du tout. C'est l'évolution de Krabagar, mais aucune idée de son nom. Ça non plus. Et là, oh, Colbacium. Non, Cobaltium. Cobaltium qui est en légendaire holographique.
Donc on a une carte légendaire holographique, Cobaltium. Ouais, pas mal du tout. Et elle a beaucoup plus d'effets de jeu de lumière. Bon, nickel. Nickel, nickel. Très beau Cobaltium. Hop. Allez, on est parti, on enchaîne. Alors là, on a une petite dresseuse, on dirait Lily un peu. Mais je sais pas si c'est elle. Le Morpheo de type pluie. Hop, Poulpaf. Gringolem. Et Smogogo. Allez, allez, hop. On a le même petit dresseur, ça doit être un terrain. Ah, Love Disc. Love Disc, pas mal, première fois qu'on l'a. Granipio. Sepiatop, qui est en train de préparer un petit casse-croûte en mode 1000 points. Ouf. Le Métalos VMAX. Le Métalos VMAX. Oh lolololo. Qu'est-ce qu'il est beau. Le Métalos VMAX. Pokémon qui est vraiment très stylé. De type acier. Ouais, il est magnifique. Il est magnifique, il est magnifique. Bon bah ça aurait été... il me reste combien de boosters? Il me reste 3-4 je crois à ouvrir. Donc là on aura déjà eu une VMAX, 2 V et on aura eu la secrète. C'est un très beau... Bah, c'est une très belle première partie d'ouverture. Une très belle première partie d'ouverture. Hop, on va la mettre là, tac tac. Donc là il me reste 3 à ouvrir. Hop. Ce qui fait que bah, j'espère pas tirer d'autres VMAX, sinon c'est-à-dire que j'aurai plus que des V à tirer dans la prochaine partie et ce sera pas vraiment intéressant à regarder. Allez, on enchaîne avec un petit Tengalis. Le petit passe rouge. Le Wistempo qui est trop mignon. Il tape tellement vite qu'on voit en fait l'effet de son bras qui vient de taper sur le tronc d'arbre. Franchement, magnifique. Je connais pas. Et là derrière, on a un dresseur en mode 1000 points. Énergie multicolore. Le Kecléon. Pifeuille. L'évolution de Granipio. En mode badass, là, appuyé contre une branche. Tritonde. Et ça, c'est la dernière évolution de Tritonde et de Batracné, mais je ne connais pas. Allez. Ouh. On enchaîne avec un petit Aquaquack. Et il est magnifique, Aquaquack. Il est tellement beau et franchement, il mériterait d'avoir beaucoup plus de cartes qui sont en full art ou quoi. Il est super beau ce Pokémon. Le petit Smogo. Zeblitz. Granipio et derrière un petit Tengalis. Hop, on a fini la première partie de l'ouverture du display, donc Jet Black Geist. Il y en a certains qui le surnomment Jet Black Spirit, mais le nom officiel quand vous allez commander sur le site c'est Jet Black Geist. Donc alors, pour faire le petit résumé, on a eu un beau Cobaltium en holographique. C'est un Pokémon légendaire de type Acier Combat. On a eu le Rongourmand, l'évolution de Rongrigou en holographique. Mais l'holographique, lui, par contre, pas terrible. On le voit pas trop. Hop. Ensuite, on va passer directement aux Ultras. On a eu le Celebi, qui est super beau. Franchement, il est génial, le Celebi. Il est magnifique en V. On a eu ensuite un beau Métalos, qui est en train de lancer une attaque, là, qui est en train de détruire le sol. Et il est en mode 1000 points. On va passer maintenant au VMAX. Donc on a eu le Métalos en mode VMAX 1000 points, qui est super génial. Et derrière, on a eu la secrète qui est du lourd, du très lourd. Le Celebi en mode VMAX Rainbow. Franchement, il est magnifique. C'est une carte monstrueuse. Un petit légendaire en mode Rainbow, franchement, ça fait super plaisir. J'ai de la chance, j'ai pas eu de dresseur en carte secrète, donc franchement c'est super. C'est super parce que des fois on peut tomber souvent sur des cartes dresseurs et là au moins je suis tombé
sur, encore une fois, un Pokémon en carte secrète. Donc ça fait super plaisir. Donc je ferai une seconde partie pour ouvrir les 15 boosters suivants. Donc normalement, grosso modo, en quota qui me reste à avoir, ce sera 3 ultra rares, 2 V et une V max, voire 3 V, une V max. Après, il y en a certains qui peuvent avoir des fois 2 secrètes en display, mais j'y crois pas trop. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à me dire si vous avez ouvert des displays Jet Black Geist et me dire votre pioche, qu'est-ce que vous avez eu en VMAX, en ultra rare. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Salut les Pokédresseurs.